Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un contenu intéressant. Pour une fois, on va parler de la vie de quelqu'un qui lui est intéressant. Pas moi, l'autre personne est intéressante. Parce que d'habitude, les réactions à des Reddit, c'est bien mignon, mais à un moment, faut faire du vrai contenu. Aujourd'hui, on va parler de Vincenzo Peppino. C'est un Italien, en effet. Vous connaissez pas. Je pensais être en compagnie de gens cultivés et intelligents. J'ai dû me tromper. Faites mettre à votre niveau, du coup. Voilà. Donc vous voyez le monde comme ça, vous. C'est pas ouf. Y'a quelqu'un? Eh oh. Alors, qui est ce Vincenzo? C'est un voleur. Mais pas n'importe quel voleur, un très grand voleur. Non, pas en taille. Il a fait des trucs que les gens normaux ne font pas. Ou des trucs qui pourraient être dans des films, quoi. Le mec, clairement, sa vie, c'est un film. Un petit CV pour vous mettre en jambe. Le mec a fait plus de 3000 vols. Dans des banques, dans des musées, dans des galeries d'art, dans des particuliers. Enfin, pas dans des particuliers en eux-mêmes, pas dans des gens, enfin dans leur maison. Vous avez compris, de toute façon. Oui. Il totalise 15 chèques d'accusation, comme ça qu'on dit? Enfin 15 peines. Donc le gars est condamné à 25 ans de prison. Ça commence à faire. Mais cet homme est aussi très badass. Le mec a quand même déclaré pendant l'interview. Je suis destiné à mourir incarcéré. Je suis badass. Je fume des clopes invisibles. Et aussi, il est toujours en vie, actuellement. Il a 77 ans. Voilà, vous le savez. Allez, on enchaîne avec son enfance. Le mec a pas une enfance comme tout le monde. Comme tous les gens intéressants, en fait. En gros, il était pauvre. Du coup, il mangeait pas tout le temps à sa faim et du coup, il volait pour manger. Donc à l'âge de 8 ans, il commence déjà à voler des pâtisseries par-ci par-là. Parce qu'en fait, il était coursier. En gros, c'était le Uber Eats des boulangeries, plus ou moins. Son premier vol, c'était de voler une grosse baratte à lait. Je sais pas comment ça se dit, baratte. J'avais jamais vu ce nom avant. On va dire que c'est ça. Il vole une grosse baratte de lait de 50 litres. Il a 8 ans. 50 litres. Et il la pousse dans la rue. Tu vois un gosse de 8 ans se balader avec une énorme baratte de lait de 50 litres dans la rue, qui pousse comme ça là. Personne se pose de questions. Personne. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a revendu à un marchand et qu'il s'est fait de l'argent. Pourquoi j'ai pas fait ça, moi? Parce que voler, c'est mal. Ne volez pas. On avance un peu dans le temps, on passe vers ses 13 ans. Et à ses 13 ans, il continue à voler. Sans blague. Le mec, c'est un voleur. Évidemment qu'il continue. Quand il avait 13 ans, sa mère, elle s'inquiétait pour lui de le voir voler, tout ça, parce que je pense que quand t'es mère, tu dis... Ouais, mon enfant, il fait quoi dans la vie? Il travaille dur. Donc pour sa mère, c'est compliqué. Donc elle essaye de le faire moins voler. Et pour cela, elle invente une histoire de la jambe d'or. En gros, ce serait une femme qui hante les escaliers de leur immeuble et qui serait morte en trébuchant et en tombant sur un clou dans les escaliers. Et il paraîtrait que la jambe qui l'a fait tomber brillerait. C'est pour ça que c'est la jambe d'or. T'as capté. Et elle lui dit qu'elle hante les enfants qui ne rentrent pas à temps à la maison. Tu sens la supercherie. Oui, elle a tout inventé. Mais le problème, c'est que Vincenzo, il y croit. Sauf qu'il y croit tellement fort qu'il développe une peur pour l'obscurité. Bon, vous et moi, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait allumé la lumière? Oui. Mais sinon, on aurait tapé nos meilleurs sprints dans les escaliers et ça aurait été fini, tu vois. C'est ce qu'il a fait, Vincenzo? Le mec, pour aller chez lui, il escaladait son immeuble. C'est-à-dire qu'il grimpait comme ça. Je sais pas à quel étage il était, mais il grimpait. Je crois que la mère, elle a dû être choquée. Je pense que c'est la chose à laquelle elle s'attendait le moins. À 14 ans, il va pour la première fois en prison pour 7 mois pour avoir essayé de voler un riche touriste américain. Ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il a fini en prison. À 14 ans, il commence jeune, ouais. Là, c'est le moment où ça va vous toucher un petit peu. Attendez, à 15 ans, il a escaladé un théâtre, il est rentré dedans, il est descendu, il est allé à la porte de derrière, il a ouvert une billetterie à bas prix pour les enfants qui avaient pas assez d'argent pour aller au théâtre. Ce mec est un BG. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire, je parle de lui parce qu'en fait, ça serait le gentleman des voleurs. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce qu'en fait, ce gars, il a un code d'honneur. Ne jamais être violent et ne jamais faire de chantage. Par exemple, un jour, il a volé une bijouterie, mais il a pas volé les objets en réparation. Il voulait pas affecter la population, on va dire, ce qui est plutôt stylé. Bon, le mec, il vole quand même, mais il est moins chiant qu'un mec qui te vole. Basique, on va dire. Bon, il vole quand même. Et lorsqu'il volait, il faisait toujours attention à ce que les objets ne soient jamais endommagés. C'est un peu stylé quand même. Moi, je trouve ça stylé. Petite anecdote, quand il était petit, il avait faim. Je crois que vous l'avez compris. Et un jour, il avait tellement faim qu'il a frappé quelqu'un. Quand t'as faim, t'es énervé. Bon, il y a un moment, voilà, t'as faim, ton ventre il fait crrr, et du coup, tu veux te frapper tout ce qui bouge. Non, pas vous? Bon, lui, si. Suite à cette altercation entre ces deux enfants, Vincenzo, on l'a emmené dans un service psychiatrique d'un hôpital. Sa mère, elle a débarqué, elle a fait frérot. Elle, lui, c'est pas, il va bien dans sa tête. Hein. Il est juste un peu con, mais ça va. Hein. Du coup, elle reprend avec elle et vous savez ce qu'elle fait? Elle met au travail. Mais pas n'importe quel travail. Elle le fout à la morgue. Moi, ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Donc tous les enfants qui se battent là, faites gaffe parce que vous pouvez finir à la morgue. Enfin, travailler à la morgue, hein, pas à mort. Enfin, vous avez compris. Oui. Maintenant, on va parler un peu plus de son parcours étant adulte. Déjà, il volait pas n'importe quoi, il volait surtout des œuvres d'art. Parce qu'en fait, il voulait que les œuvres italiennes et surtout celles de Venise restent à Venise. Il luttait pour que les œuvres italiennes restent en Italie.
aussi volé d'autres choses comme des bijoux et tout ça. Mais c'était surtout un spécialiste d'art. Petite anecdote supplémentaire, je vous rappelle que le gars a peur du noir. Donc la majorité de ses vols se sont faits le jour. Et du coup, ses complices ils étaient en mode: wow, mec, t'es sûr que tu veux pas voler la nuit? Non, j'ai peur. Ah, t'es sûr? Oui. Autre petite anecdote bien sympathique et qui met son niveau de junklematise au maximum. Un jour, il a une commande pour voler une œuvre d'art. Comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. Pendant le vol, Vincenzo s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas l'intention de rendre les œuvres d'art. Ils avaient l'intention de bien les garder pour eux. Du coup, Vincenzo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait: oh là là, j'ai un appel d'urgence. Oh, je dois m'y éclipser pour répondre. Et il a appelé la police. Ce mec est un gentleman. Autre petite anecdote très sympathique avant de passer à la grosse histoire la plus intéressante. Il prenait des cafés avec un haut gradé de la police après ses vols. Je trouve ça dingue. Allez, c'est parti pour vous raconter l'histoire de son plus gros casse, de son plus gros coup, de son plus gros hold-up, de ce pourquoi tout le monde le connaît. À part vous, parce que vous n'avez pas de culture. Mais les gens le connaissent, en général. En Italie, peut-être. Tout se passe dans le Palais des Doges, qui est un lieu plutôt, ma foi, sympathique, dans lequel il y a des œuvres d'art. Pour lequel Vincenzo, lui, il a reçu un appel, encore une fois, une commande. Et en fait, c'était pas pour n'importe qui, c'était pour une mafia. Et en plus, c'était le chef de la mafia en personne qui lui a demandé une faveur. Il lui a fait: eh mec, y a moyen, tu voles une œuvre d'art, s'il te plaît? Et Vincenzo, il était en mode: pourquoi? Donc le chef de la mafia lui fait: en fait, c'est parce que mon cousin, il est en prison, et je voudrais qu'il sorte. Et aussi, la police, elle me suit de près, et j'aimerais bien qu'elle me laisse un peu plus d'air. Et peut-être que ce moyen de pression pourra marcher. Aide-moi, s'il te plaît. Du coup, Vincenzo, il accepte, parce que j'imagine qu'il y avait des pépettes là-dedans. Donc le rôle de Vincenzo dans ce vol était de repérer les œuvres et de préparer le vol. Sauf que Vincenzo, ce petit malin, avait peur que ça dégénère. Parce qu'en fait, la sécurité, elle est vachement haute. C'est un musée quand même. Grosse sécurité. Il y a des œuvres d'art, grosse sécurité. Donc il avait peur de ça. Et en plus, il avait pas envie que, suite à ce vol, la sécurité augmente. Parce que vous savez, on apprend de ses erreurs. Donc à chaque fois qu'on se fait voler, on augmente la sécurité. T'as capté? T'as capté. Donc Vincenzo, il va revoir les gens de la mafia. Il leur fait: les gars, j'ai un autre plan. J'y vais tout seul et je vole une œuvre. Mais pas n'importe quelle œuvre. Du coup, les gens, ils étaient en mode: ouah, mais tu vas voler laquelle? Et Vincenzo, ce gros BG, leur fait: vous le lirez dans les journaux. Maintenant, c'est le moment du hold-up. C'est le jour du hold-up. Vincenzo s'incruste parmi des touristes et il reste toujours à l'arrière. Tu sais, il est en mode... Pas sûr qu'il marche comme ça, mais il est à l'arrière, il ziote, il regarde et reste à l'arrière du groupe de touristes pour trouver une cachette, pour trouver un endroit où il pourrait se cacher. Il trouve une cellule. Alors, faut savoir que ce musée est une ancienne prison. C'est pour ça qu'il y a des cellules. Et il va attendre que la nuit tombe. Pendant la nuit, il chronomètre les rondes des gardes. Et ils font des rondes de 45 minutes. Donc il a 45 minutes avant que le garde revienne. Vous avez capté? Vous avez capté. À 2h du matin, il se dit: c'est le moment, j'y vais. Il sort de sa cellule, il marche vers l'œuvre qu'il voulait voler. Il l'attrape, il la met sous un drap et il sort par la porte latérale. En toute subtilité. Mais vous allez me dire: mais c'est quoi comme œuvre qu'il a volé? Pourquoi? Il a volé quoi? Il a pas volé n'importe quelle œuvre. Il a volé une œuvre qui est super importante pour l'Italie. C'était la Madonna del Cambino. Vous savez pas ce que c'est? Moi non plus, je connaissais pas. C'est une œuvre symbolique pour l'Italie. Elle a été faite en 1500, donc ça fait quelques années. Elle date un peu. C'est pas n'importe quelle œuvre qu'il a volée. Il savait très bien ce qu'il faisait. Parce que c'est un expert en art, mais je vous l'ai dit, putain, mais vous suivez un moment, merde. Comme vous l'imaginez, le vol fait la une des journaux et on le surnomme le vol facile. Rien que ça. Le mec, il est passé, il a pris l'œuvre, il s'est barré. J'avoue que dit comme ça, c'est un peu facile. C'est vrai. Le musée a repris son œuvre, le gars a repris son cousin. Tout est bien qui finit bien. À part que il y a une œuvre qui a été volée et qu'il risque des années de prison, mais ça... c'est un détail. Pour conclure avec Vincenzo, un jour lors d'une interview, on lui a demandé comment il vivait le fait d'avoir commis le 7e péché capital, qui est nul autre que le vol. Comme vous l'imaginez, c'est un catholique, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de catholiques, et c'est l'Italie, il y a quand même le pape en Italie. Il déclara qu'il a toujours respecté les commandements, et qu'il a vidé les poches que de ceux qu'il avait vidés avant lui. Donc voilà, c'était Vincenzo Peppino. J'espère que son histoire vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé vachement intéressante. Le gars est beaucoup trop badass. Faudrait faire un film sur lui. Je suis presque sûre que ça existe. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à mon Instagram et mon TikTok qui sont en barre d'infos. Parce que ça serait gentil de votre part. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.